La véritable cause à toutes nos souffrances comme humains réside dans notre attachement. Comme humain, on s'attache à des choses, on s'attache à des relations, à des personnes, on s'attache à des aspects de nous-mêmes. C'est quoi l'attachement? C'est l'identification. Quand on est attaché, c'est qu'on s'identifie à une situation, à une personne, à des aspects de nous-mêmes. Ah, tu sais, moi je suis comme ça, je suis comme ça. Tu sais, on se crée, tout ça c'est la personnalité. On se crée une personnalité. Évidemment, notre éducation, notre milieu familial, notre milieu social aussi influence la création de notre personnalité. Donc, quand on parle de personnalité, on fait référence aussi à l'ego. L'ego qui est, si vous voulez, l'identification. Hein? L'ego, c'est la partie de nous qui s'identifie. Donc, un ego équilibré, je veux dire, on a notre besoin. C'est comme ça qu'on fonctionne en société. On a un nom, on a une profession, on a des goûts, des passions, tout ça. Ça, c'est tout relié à le domaine de la personnalité, donc de l'ego. L'ego, on veut qu'il soit équilibré et tout le but de la démarche spirituelle, c'est de rendre cet ego-là transparent. Ça veut dire quoi? De le rendre, de faire en sorte qu'il est détaché, désidentifié. La source de toute notre souffrance réside là, nos attachements. Hein, quand on est attaché, on retient les choses. On lâche pas prise. On a des attentes, on a une volonté, on a même on peut même exercer une forme de contrôle sur ce sur quoi on est attaché, sur les relations, sur les aspects de notre vie et tout et tout. Pourquoi? Parce qu'on s'identifie. Puis on s'identifie dans le sens où si on n'a pas ça, on n'est rien. Ou si on n'a pas ça, on n'est pas identifié à ça, on ne vaut rien. Donc l'attachement, l'identification, c'est la plus grosse cause de souffrance. Ça part tout de là. Et c'est quoi l'attachement, l'identification? Mais c'est l'ego. L'ego, comme je viens d'expliquer, la personnalité. Le plus grand apprentissage qu'on vient faire sur la Terre, c'est d'apprendre le détachement. C'est la plus grande leçon qu'on vient expérimenter sur la Terre, apprendre le détachement. Puis on peut dire qu'on est dans une période où on est testé, hein? On apprend à se détacher parce qu'on n'a aucune garantie. Il n'y a plus rien qui est comme avant. On ne sait pas à quoi ça va ressembler. Alors on est sans repère. Alors ça nous ramène à nous détacher. Nous détacher de peut-être une routine de vie qu'on avait avant. Nous détacher peut-être d'un emploi, d'un lieu, d'une façon de vivre, nous détacher de voyages qu'on ne peut pas faire ou d'activités pour le moment, hein? Parce qu'il n'y a rien de permanent, tout est temporaire, tout se transforme, alors ça va passer, mais en ce moment, on est dans une période de grand détachement. Et le plus grand détachement qu'on va vivre dans notre expérience humaine, c'est l'expérience de la mort. Se détacher de notre corps physique et de notre expérience humaine et de tout ce qui l'a composé durant notre vie. La mort, c'est l'expérience du détachement la plus grande. Parce que notre conscience va être encore consciente. Notre conscience, qui est notre soi, qui habite dans ce corps-là, va être conscient pendant un certain temps qu'on n'est plus dans un corps, qu'on a quitté le plan terrestre. Donc, toutes les petites expériences qu'on vit dans notre vie de détachement, qu'on peut appeler ça des petites morts, nous préparent à ça. Et c'est pour ça que plus on développe, on apprend à vivre le détachement, plus on profite vraiment de la vie.
Parce que l'attachement est synonyme de limitation. Quand je m'attache, je me limite. Et si ça concerne, par exemple, une personne, une relation, ben je limite aussi l'autre par mon attachement. Ce qu'on veut, c'est de pouvoir vivre dans... Détachement ne veut pas dire indifférence. Détachement veut dire conscience. Ça veut dire que je demeure libre de toute forme de limitation, que je demeure libre de toute forme d'identification. Et c'est tout ça le fondement du travail spirituel, peu importe les traditions, que ça vienne de n'importe où, le fondement de la sagesse, c'est ça. Donc, aujourd'hui, la méditation qu'on va faire, c'est une méditation qui nous permet justement de nous libérer de l'ego. En fait, la méditation est toute la séquence qu'on va faire avant, de nous libérer de l'ego dans le sens nous libérer de nos limitations. La méditation aussi va nous permettre de vivre un plus grand détachement. Hein? On avait le lâcher-prise la semaine dernière, mais si on va plus loin, on parle du détachement. Parce qu'on peut lâcher prise, puis être attaché pareil. On peut lâcher prise, temporairement, puis être identifié pareil. Alors, détachement égale liberté, égale accès à notre plein potentiel, parce que on est illimité quand on est détaché. Attachement égale limite. Donc, et c'est un bel exercice que vous pouvez faire avec votre famille, avec les personnes que vous aimez. C'est facile de se détacher de quelque chose qui ne fait pas notre affaire. Mais se détacher de ce qu'on aime, se détacher de ce qu'on aime, ben c'est un beau cadeau à s'offrir. Ça veut dire quand on se détache d'une personne, ça veut dire qu'on va vivre, qu'on s'autorise à vivre une relation authentique avec cette personne-là. Et non une relation avec des masques, avec des exigences, avec des attentes.